Rwanda, hein. Bonjour. Je me suis même mise en face de ma soeur là-bas, elle ne m'a pas réalisé. Je vais lui faire un petit coucou. C'est sûr qu'elle ne va même pas me gérer. À cette heure-ci, chacun se gère. Nous sommes en vacances. À cette heure-ci, là, le programme a changé 50 000 fois. Nous étions censés monter. Je veux souvent utiliser le trampoline comme attrape-téléphone. Le trampoline, là, dans tous les pays, on me dit que c'est comment la mer, c'est fait pour ça. Nous étions censés être à Paris. Les Parisiens disent qu'ils viennent d'abord ici pour redescendre. On dit que chacun voit midi à sa porte. Vous faites. Nous sommes en vacances. Donc, la Baronne Suisse, c'est toi qui appelle ici aujourd'hui. C'est vous qui donnez soit l'impression d'avoir des voix. Oui, parce que quand vous lancez des directs, les gens sont amassés là-bas comme des abeilles autour. Bonjour Léonore. Vous êtes amassés là-bas comme des abeilles. Pour quelqu'un pourrait penser que il y a des choses sensées qui pourraient venir de vos murs. Même pas. Même pas. Donc, vraiment, on vous fait seulement au village. Il faut nous expliquer à nous autres. Donc, ce qui nous a menés à l'endroit où vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez pas compris l'éternel recommencement. Et c'est comme ça qu'il y a des peuples qui s'embourbent. Il y a des peuples qui s'embourbent. Nous savons que dans ce pays, à un moment, nous avons compté sur un individu qui s'est retrouvé dans le Ouattara. D'autres ont continué le chemin. Et la France aussi ne s'en est pas écroulée. D'accord. Quand Choscan s'est retrouvé dans ces histoires de Makandi là-bas, nous avons seulement dit que nous avons pris acte. Qui d'autre est dans les starting blocks? Vous voilà donc aujourd'hui à culpabiliser vos propres frères. Vous osez nous dire que, oh, j'ai lu ça chez la baronne, que la méchanceté du Camerounais, oh, il préfère souffrir que de voir Kamto au pouvoir. Vous avez lu quelque part qu'il était écrit qu'il devait être au pouvoir et quelqu'un l'en a empêché. Et il faut nous expliquer. Hein. Vous avez bu ça où? Maintenant, vous êtes retombé sur les gars du PCN. Vous leur avez donné du lait. Pendant les 7 dernières années, là, vous leur avez donné du lait. Vous dites qu'ils jubilent. C'est notre comme ça. Quand vous jubiliez, ou quand vous jubilez, quand Eto a un problème, c'est comme ça que d'autres jubilent. C'est la montée de la colline, les gars. C'est notre comme ça à nous tous. Pourquoi est-ce que vous pensez que pour vous va faire plus mal? Parce que vous pensez que l'histoire du Cameroun, c'est pour vous. Donc, oh oui, vaut mieux voter Biya que voter pour le PCN. Ça veut dire que vous, là, vous n'êtes pas bien fini. Hein? Ah non, 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 vous n'êtes pas bien fini. Le changement, c'est seulement avec votre personne où vous maintenez la chose au temps, être avec ceux qui disaient depuis que mieux Biya reste. En quoi vous êtes différent? Et ça vous dit que ce sont les d'autres qui ont vendu le combat. La baronne, quand nous nous sommes levés, c'est en 2018, tu étais chez toi, hein, tranquillement, et tu veux te montrer aujourd'hui que c'est toi, tu arrives à la veille de la énième bataille et tu veux montrer que c'est toi qui es la plus déterminée, c'est toi qui es la plus ceci, c'est toi qui es la plus cela. Lorsque nous battions le pavé là, tu avais encore espoir de rentrer au Cameroun. Qu'est-ce qui dit aller souvent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonjour Anna Queen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut nous expliquer. Chacun d'entre nous est là sans mimbang. Mais dès que quelqu'un pose une phrase comme ça, vous tombez sur la personne. Oh, il ne faut pas dire ceci. Oh, il faut dire cela. Qui parmi nous là est quelqu'un de sensé vraiment? Si vous avez dans votre tête l'idée comme quoi, comme tu es un sauveur, mais les gars, il y a encore des moyens hein, de le mettre en haut là-bas. Mais tant que vous êtes assis au quartier et que vous êtes dans le bavardage comme nous autres là, mieux on laisse chacun avec son idée. D'accord? Soit vous avez les moyens de l'imposer, soit vous allez vous coucher au calme. Au calme. Parce que c'est comme ça que vous envenimez les situations. C'est comme ça que vous créez des inimitiés. Il faut bien que quelqu'un aille se coucher. Quelqu'un peut dire sa bêtise, tu la traverses.
Il y a des choses que nous n'avons pas entendues. Quand vous commencez à pleurer, c'est là où nous allons chercher à savoir ce qui se passe. Personne n'a écrit quelque part. Moi, je n'ai pas encore le mar de café pour vous dire qui. Le mar de café dans lequel on a écrit le nom du futur président du Cameroun qui fera bien. Pour que tout le monde y aille. De prime abord, comme ça que non, on ne cherche plus à savoir. Terminé. Bonjour, Suzy. Tilapia, toi tu penses que ta bêtise est universelle. Toi tu penses, je suis en train de dire que laissez les gens chacun parler. Comme tu es doom là et que ta part de cerveau est égale à une mode que je pourrais récupérer par terre là. Est-ce que c'est de ma faute si tes neurones n'arrivent pas à analyser les mots, les sons qui sortent de ma bouche? Si pour toi c'est du chinois ou du mandarin ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est de ma faute si tu ne comprends pas la langue avec laquelle tu es censé faire des choses? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Je ne suis pas en train de parler de liberté ici. Je suis en train de parler, je suis extrémiste, je fais partie des extrémistes. Hein? Je suis sur Camto parce que j'en ai envie. D'accord? Je suis sur Camto parce que j'en ai envie. Je ne t'ai pas interdit d'être sur quelqu'un d'autre. Tu as un mur. Tilapia. Quelqu'un qui a pour idée, ça dit pour Tilapia Aya. Quelqu'un qui est dans le Congo, ça. Je suis sûr que si je vais sur ton mur là, la bêtise que tu es, tu ne t'exprimes pas sur les histoires du pays. Donc je te bloque. Vous qui ne vous exprimez pas sur les histoires du pays là, vous qui n'avez pas le cran de vous assumer. Vous êtes souvent vous là qui venez mettre trop de commentaires sur les pages des gens. Vous avez des murs. On va t'exprimer sur ton mur. Elle s'appelle Tilapia Aya. Porte quoi. Voilà d'un pays dans lequel il y a des événements qui se succèdent. Personne n'apprend jamais de ses erreurs. Toujours en train de s'en prendre les uns aux autres. Vous en êtes pris en moi là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Je suis dans la réalité. Et je l'ai annoncé. Je ne demande pas votre avis. Quand vous parlez des greurs, pour vous là c'est les greurs. D'accord? Vous voulez inverser les pôles. Avec moi ça ne marche pas. Comme toi est responsable de ce qui arrive là. Vous montez, vous descendez. Il est responsable. Je ne sais pas en quoi moi, activiste, je serai responsable de ces décisions. Lui et moi, nous sommes, je ne suis pas sa conseillère. Vous êtes complètement frappadingue. Il faut qu'on vous le dise. Vous êtes frappadingue. Vous êtes dans la croyance. Et vous avez vu que la croyance, là, n'est gravée nulle part. C'est votre croyance. C'est votre... Oh, les gars du PCN jubilent. Mieux bien reste pour nous, quoi. Pour tout le monde, quoi. Il y en a qui ont dit, nous voulons tel président. Il n'y a que lui qui puisse sauver. Ils ont voté pour. Ils sont en train de lire leur... Tout le monde lit leur aujourd'hui, non? Tout le monde lit leur. Vous avez dit que le Cameroun allait se transformer en résidu de bois. Après passage de flammes. Qu'est-ce qui a bougé? À part la bouche, vous avez quoi? Vous avez des mimbangs? Est-ce que vous avez des mimbangs? Si vous étiez à nos places, c'est qu'on te suçait à l'aéroport une fois comme ça parce que tu es activiste, vous auriez déposé ça depuis. Donc il faut fermer l'okchou. L'okchou, ayez le courage de vos convictions, du moins, quand conviction il y aurait. Ayez le courage là. Ne venez pas casser les oreilles aux gens sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été créé pour des pleurs. Ce ne sont pas des murs de lamentation. Vous n'avez rien appris de ce qui vient de se passer. Il n'y a rien de nouveau. C'est le Cameroun. Tout était couru d'avance. Tout était écrit. Vous qui aimez lire dans les mares de café là, ça c'était écrit. Ça c'était, si vous êtes trop fâché, sortez. Cessez de vous en prendre aux gens sur les réseaux sociaux parce que les gens n'ont pas la même idée que vous. Si vous croyez vraiment, quand vous êtes fondamentalement convaincu qu'une personne est la solution, vous vous battez pour que la personne arrive là-bas. Quels que soient les moyens. Donc comme c'est lui là, l'élu de Dieu, sortez. Ayez le courage de le porter sur vos têtes, vous allez le déposer là-bas. À Itoudi, au sommet de l'Olympe. Sinon, taisez-vous. D'accord? Taisez-vous. Parce que même lorsque vous savez que c'est le bon chemin là-bas, vous refusez d'y aller à cause de la personne qui est en train de dire. C'est notre comme ça là-bas.
Même quand quelqu'un vous avertit, ça arrive, vous braquez. C'est notre comme ça. Donc buvons là, jusqu'à la lit. Nous autres, on ne s'embrouille pas. Vous avez dit que je suis à l'aise à Emma. Je vous ai dit qu'il y en a qui allaient nous rejoindre en exil, non? Vous qui avez les longues bouches là, bienvenue. Je suis parmi les rares à bien vivre l'exil. Moi, je suis même la rare, m'en fous du pays. En mode rentrer au pays. Pourquoi pas aller manger au poisson braisé à la comment on appelle, à la poussière. Je vous montre le barbecue où on fait le poisson braisé ici. Voilà ça. C'est sous cloche. C'est sous cloche. N'importe quoi. Un peu plus je ne sais pas, de personnes, je ne sais pas. Même nos ascendants d'il y a 10 siècles là, raisonnaient mieux que nous. Il faut les entendre, il faut les voir recouper. Vous pensez que c'est le nombre qui fait forcément la chose? Hein? Nous vous avons annoncé que voilà par où il doit passer. Et voilà ce qui va arriver même s'il passe par là. Et si vous pensez que, je vous pose souvent la question, vous pensez que je suis plus intelligente que vous? Non. Moi je vis dans la réalité, c'est tout. Vous avez des oppresseurs. Vous voulez la chose et le contraire. Vous savez très bien qu'ils ne vont pas vous la donner, mais vous engagez sur le chemin pour aller chercher. Et on doit vous prendre pour des personnes sérieuses. Hein? Le bon chemin dans ton derrière, tu le sens pas, Olga. Tu ne dis pas bonjour avant. Hein? Le truc étroit qui t'empêche d'aller aux toilettes, là, c'est le chemin. Donc, aie le courage de l'estirper de là pour régler ton problème de constipation. Du grand n'importe quoi. Où vous allez là, les gars, ça va se gâter. Là où vous allez là, vous êtes en train de disperser le peu de personnes qui ont réussi à se mettre ensemble. Là, non, 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 non. Ils ont fini par nous la jouer village. Aujourd'hui, oh, bamiphobie. Oh, ceci, oh, cela. Ce n'est pas vous qui avez activé ça ici. Je vous ai dit combien de fois que n'entrez pas dans cette... Oh non, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous allons répondre. Oh, 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 oh. Ça a mené où aujourd'hui? Ça a résolu quel problème? Bien au contraire, ça a encore éloigné certains Camerounais, d'autres Camerounais. Vos grandes bavardologues sont où? À Cap Zout Boston est où? À Cap Zout Boston est où? Voilà 7 ans, 6 ans et demi. 7 ans, quasi 7 ans. À la poubelle. À la poubelle. Et vous continuez à venir pleurer dans nos oreilles. Pardon. Vous continuez à venir pleurer dans nos oreilles. Bonjour Olga, je retire tout ce que j'ai dit avant. Soyons sérieux. Le peuple n'est pas prêt, c'est un travail de fond. Vous pensez que d'autres, ça s'est fait en un jour? Non. Et ce n'est pas un travail partisan. Tu as beau dire ça. Non, c'est toi. Non, non, non. Quelles propositions n'ont pas été faites à ces gens-là? Quelles propositions? Vous prenez les enfants de Bia, vous mettez devant. Oh, un enfant de Bia est conseiller de l'enfant de Bia. Les gars peuvent vous sortir quoi de potable par rapport au monde moderne, au monde d'aujourd'hui aussi? Hein? Zongang peut sortir quoi de potable? Pendant que les jeunes sont là, vous les avez blacklistés parce qu'ils ont un jour attiré l'attention de Kamto sur quelque chose qui allait lui créer à lui-même des préjudices. Voilà ça aujourd'hui. Maintenant, oh, quelqu'un dit sa chose, la personne n'a aucun impact sur la démarche générale. Vous tombez sur la personne. Combien de personnes ont tiré sur la sonnette d'Allah, et même des personnes que vous ne voyez pas sur les réseaux? Hein. Combien de personnes? Il y en a qui pensent que les Camerounais sont tous siphonnés. Il y a des Camerounais qui arrivent à vivre ensemble, dans toute la divergence qui pourrait être celle des aspirations politiques de l'autre. Voici ma vie. Ma vie fait partie des personnes qui croient en Kamto. Mais elle et moi, on ne sait jamais. Pourtant, il ne passe pas une semaine sans qu'elle soit sur un direct ici. Elle dit bonjour, elle écoute ou elle n'écoute pas. Je ne dis même pas un mot sur l'autre.
Pourtant, il y a des moments où nos pensées sont diamétralement opposées. Et c'est ça, c'est-à-dire la liberté que certains penseurs ont accordée aux autres. C'est ça, c'est-à-dire tu respectes la position de l'autre. Si vous pouvez trouver un terrain d'entente, mais il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a que ce sont que des histoires de pensées, d'idées. Non. Voilà ça. On ne sicia pas les gens qui... Tu vas aller sicia les États-Unis, tu n'as même pas le demandement pour lutter. Les États-Unis vont t'écouter à quel carrefour. Vous allez sicia les gars qui ont les renénés. Qui peuvent même, avant que quelqu'un n'ait pensé à la chose, te ramasser, te mettre un gâteau. Et vous n'êtes pas préparé à sortir. Dis-moi un peu. Non, dites-moi un peu. Expliquez-moi. Bonjour Jean-Paul. Voilà, nous en sommes. Le Sissia dans zéro. Les slogans servent à quoi, les gars? C'est comme ton enfant à la maison. Quand tu le Sissia, il comprend qu'Aka c'est le Sissia. Tu n'iras jamais jusqu'au bout de la chose. Le gars, il se moque même de toi quand il pose son acte. Il a la certitude que tu ne vas rien lui faire. Et il pose son acte au haut. Hein? Expliquez-nous un tout petit peu. J'ai mes soeurs, je vous dis que je connais leur position. Vous pensez que vous êtes camtoïste? Du tout. Jamais un mot. Je dis jamais, jamais, jamais. Nous sommes... Donc les voilà. Les bas feu Volta, les bas ceci. Des fois, tu te demandes si on les duplique la nuit. Des fois, ils me demandent si on les duplique la nuit. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une histoire de ton candidat? Vous nous avez activé de ces choses, je ne comprends pas. Quand je me réveille, je ne sais pas. Des fois même 2 ans avant les élections, tu ne sais pas pour qui tu vas voter. Nous qui sommes ici, là. Là maintenant, est-ce que vous pensez que beaucoup de Français savent pour qui ils vont voter? Nous attendons que les gars se présentent à nous. Nous attendons que les gars se présentent à nous. Non, vous pensez que ce sont ceux qui font le plus de bruit, qui remportent les élections? Non. Sinon, là, le Front National serait au pouvoir depuis en France. Non, mais ce n'est pas possible. Bonjour Théophile. Et ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Je me demande quelle catégorie de Camerounais s'expriment sur les réseaux sociaux. Même vous qui arrivez à traîner des Camerounais, justement, vous ne pouvez pas vivre dans la réalité parce qu'eux sont hors sol. Si vous le faites, ils ne vous écoutent plus. Mais ayez la conviction de vos positions. Nous sommes en pleine année électorale aujourd'hui. Moi, j'aurais pensé que les gens auraient redressé leur trajectoire et auraient continué au mieux, puisque c'est vous qui avez ce slogan dans les urnes, dans la paix, via la paix. Maintenant, c'est devenu une histoire de chantage. Théophile, tu fais quoi avec mon numéro de téléphone bas? Hein? Bonsoir, Angel. Je ne veux pas que l'histoire me donne raison. Le pays, là, n'a rien de nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans ce pays. Nous savons comment ils agissent. Ils ne sont pas prêts de partir. Si quelqu'un n'est pas prêt de partir, si quelqu'un c'est un oppresseur, il est clair qu'il est évident que le gars ne va pas te laisser passer. Hein? Si le gars a les moyens de décréter en utilisant la loi que tu ne passes pas, ils vont le faire. Les gars sont prêts même à sortir les hommes en tenue. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Oh, nous avons essayé de faire ensemble. Il y en a même qui ont avalé des couleuvres pour que ça arrive. Mais vous les voyez là, ceux-là maintenant ils disent que la Belgique, ils vont, pardon, quand la Belgique en aura marre, on va vous donner 1 mois de prison, on n'a même pas besoin de vous, même 15 jours. Juste 15 jours de prison. Et vous qui êtes en train de demander les KO là et tout, soyez prêts. Hein? Soyez prêts. Une fois que tu as un casier judiciaire pour violence et tout, même pour aller aux États-Unis, là, on te demande si tu as un extrait de casier judiciaire vierge. Hein?
On vous dit que c'est au pays. Non. Les gars sont là. Ils font le boulot en beng. Oh, voilà ça. Revenu, nous sommes à zéro là. Nous sommes à zéro. Qu'est-ce qui est important, moi? Tu m'envoies le billet d'avion. C'est ça que moi je cherche ici. Ouais, j'ai vraiment besoin d'une coupure. Je n'aime pas ma réaction face à ce qui se passe au Cameroun. J'aime pas. Ben, il faut que j'aille couper. Si on peut m'envoyer en Australie, là, 24 heures de décalage, que me vide mais complètement la tête. Je réagis très mal face à ce qui se passe là. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que j'arrive pas à comprendre que un peuple ne sache pas ce qu'il veut. Tout le monde est en mode chantage. Coucou ma Nicole Mboye. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est en train de vouloir se gâter avec tout le monde et ça ne présage rien de bon. Dès qu'on nous enlève un élément qui nous sépare, il y en a qui activent un autre. Il y en a qui activent un autre. Vous vivez à l'étranger ici, les gars, dites-moi un peu, du moins à l'étranger par rapport au Cameroun, dites-moi un peu, où est-ce que les gens parlent des origines d'autres quand il s'agit de voter pour qui que ce soit d'ailleurs. À la limite, pour les élections locales, on va te parler de parachutage. Parce que la personne n'a pas vécu dans la ville, on ne l'a jamais vu sur le plan politique. Là, parce que la personne est ministre, on dit que ah, c'est toi qui est ressortissante de tel endroit. C'est toi qui vas représenter le parti politique là-bas. Là, oui, les gens te disent que mais mon frère, c'est comment? Il y en a qui travaillent pour la ville locale ici. Lui, il est parachuté, pourquoi? Mais vous avez les gars qui mettent en avant l'endroit où sont nés leurs ancêtres. Eux-mêmes, des fois, ils sont nés à Tataouine. Ils mettent en avant leur ethnie. Je reste comme ça, je dis, hey, et la violence qui va avec. Vous avez les moyens de la violence que les gars là peuvent nous opposer. Lorsque nous vous avons proposé de préparer les Camerounais à résister, est-ce que vous avez entendu? Ça se prépare. Et surtout d'un peuple qu'on a toujours fait dormir. Oh, il ne faut pas parler. Oh, il ne faut pas résister. Oh, 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 ces choses-là ne te concernent pas. Oh, ce sont les gens d'en haut en haut. C'est réservé aux gens d'en haut en haut. Vous pensez que les Camerounais vont se lever du jour au lendemain? Et ils vont... Dans quelle famille est-ce qu'on n'a pas dit... nos aînés ne disent pas que... Oh, la guerre, plus jamais. À cause de ce qui s'est passé avant les indépendances et après. Et chez nous, c'est comme le croque-mitaine. Hein. Il y a des Camerounais qui juraient par tous les dieux que plus jamais de guerre dans ce pays. Donc, ils ne sont pas prêts à se lever. Hein? Ils ne sont pas prêts à se lever. Nous n'en avons pas l'éducation. Pas du tout. Et vous pensez que oh, parce qu'il y a une injustice, je ne sais pas quoi, quelque part, les gars vont se lever en nombre. Auront l'idée de sortir défendre. Que qui leur a montré qui leur en a montré le chemin un jour? Personne. Personne. Qui met en avant vraiment les problèmes fondamentaux des Camerounais? Pas grand monde. Vous êtes là au quartier, vous chamaillez parce que vous ne parlez pas la même langue. Parce qu'il y a des candidats qui ne parlent pas les mêmes langues. Je ne sais même pas comment on va résoudre ce problème, façon de parler. Il va falloir éduquer les masses autrement. Et vous vivez à l'étranger. La baronne, tu viens en Suisse. Tu as un président. Quand Biya, si tu prends les 43 de Biya là, il y a eu combien de présidents en Suisse depuis que Biya est au pouvoir? Les Allemands là, vous avez eu combien de présidents? Si nous-mêmes là, nous ne comptons plus. Combien de présidents il y a eu depuis que Biya, depuis 82? Si nous ne comptons plus. Et c'est vous qui arrivez, vous jouez aux personnes braquées, aux personnes complètement fermées. En politique, il y a fermeture. Est-ce que dans la vie même, il fait beau s'enfermer quelque part, sans moyen, solution de repli? Il y a une politique qui concerne carrément tout le pays. Donc, 48 heures quasiment plus tard, vous en êtes encore... il y a encore autant de crispations. Vous avez même ouvert d'autres fronts. C'est pour ça que ne comptez pas lancer le direct. Et quand ils voient, je dis que mon gars, ils sont en train d'ouvrir quel front là-bas? Vous ouvrez quel front? Mieux on annule les élections. Est-ce que vous pensez que parce que vous aurez annulé les élections,
Ils n'ont pas besoin d'élections pour être là. Il y en a parmi eux-mêmes là qui ne veulent pas de ces élections-là. Donc, partons même du principe maintenant que les élections soient annulées et après. J'ai entendu Maître Timban en émotion dire que et après, si c'est annulé. L'équipe qui est là restera là. Faites quand même semblant de vouloir bouger cette équipe. Je ne dis pas que via les élections, l'équipe partira. Mais faites quand même semblant de vouloir bouger, quoi. Ne restez pas statique. Ne restez pas ça. On vous a dit, moi j'ai toujours dit que révolution populaire. Il y en a qui disent, si tu veux mettre le pays à faire ensemble, ce que vous êtes en train de faire là sont des signes avant-coureurs. Mais de la mauvaise alors, ce ne sera même pas une révolution populaire, ce sera du désordre populaire. Si vous vous retrouvez dans les rues aujourd'hui sans aucune raison, vous savez, ça sort comme ça sort. Qui va éteindre ça? Il est bloqué. Il est bloqué, ma belle. Parce qu'il y a des moments où chacun doit se balader avec son cerveau. D'accord? Au camto ceci, au camto cela. Voilà ça aujourd'hui. C'est téléchargé. Entièrement téléchargé. La solution, c'est la révolution populaire. Il faudrait que les Camerounais intègrent ça. Ce n'est pas quelque chose qui se lève du jour au lendemain. Il faudrait déjà trouver le politicien qui en a, la personne, le politique qui est en accord avec ça. Mais parmi eux là, c'est qui? Tous ce sont des Samibans. Ils veulent juste récupérer le siège là, c'est tout. Qui pense que le Cameroun a besoin du changement du tout autour? Qui est prêt? Parce que ce n'est pas simple. Hein? C'est comme la chimiothérapie. Hein? C'est comme il a échoué, Asia. Quand il vous avait dit que le gars là ne nous mène plus nulle part, ça, oh, tu ne l'aimes pas, tu es comme... L'histoire, l'amour sort d'où là, mon frère? L'amour sort d'où? L'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour. Vous avez dit que le gars là, le train ne bouge plus. Il prend des décisions qui vont se retourner quand ces décisions-là, ça n'a aucun sens. Non, tu ne l'aimes pas, oh machin. Aujourd'hui qu'il est dans le Waterroute, c'est de notre faute. Aujourd'hui qu'il est dans le Waterroute, c'est de notre faute. Moi-même, j'étais pour le boycott des élections. Hein. Mais je pensais que c'était une personne de conviction. Tant que les choses ne changeaient pas au Cameroun, il boycottait. C'est ça, être une personne de conviction. Voilà donc 6 ans à la poubelle. 6 ans et demi, 7 ans à la poubelle. Vous pensez que c'est un miracle qui va sortir le Cameroun de là, non? Effort collectif. Tous ensemble, du moins un grand nombre. Les Camerounais, là, vous les voyez en train de faire autrement. Les Camerounais qui pensent aujourd'hui qu'il faut, comment dire, il faut tromper, il faut bafouer, il faut pour pouvoir survivre. Quel Camerounais pense que par le travail, il pourrait ou elle pourrait s'en sortir? Quel Camerounais? Non. Maintenant, c'est la duperie. Bonjour, Alex. Maintenant, c'est la duperie. Vous êtes toujours là. Laurentine, pardon, laisse ces histoires de traîtrise. Tout le monde, oh, tu es un infiltré. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ayant le courage de regarder la vérité en face. Il a pris de mauvaises décisions. C'est le résultat qui acte définitivement la qualité de tes décisions. Il a pris de très... Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Il a pris de très mauvaises décisions. Il a voulu faire avec un régime de roublard. Mais sa roublardise s'en est avérée être moins efficace que celle des personnes qui sont aux commandes. Les gars, on vous a dit que les gars ne vous donneraient. Je vous avais dit que les gars feront tout. Quand les gars vont sortir la date des élections, ils auront tout verrouillé. Je vous ai dit ça ici. Mais tout ce qui importe pour certaines personnes, c'est dit avec Camto. Vous avez dit avec Camto, ça l'a conduit où? Ça vous a conduit où? Ça vous a conduit où? 7 ans de perdu, hein?
Bonjour Jaden, je ne t'ai pas salué. Pardon Jaden, laisse-moi. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. J'aime pas la sensation qui est la mienne là. C'est comme si j'allais exploser, mais c'est enfermé en moi. Ça veut sortir, mais quelque chose fait barrière. Bonjour mon épouse, comment vas-tu? Mais ça peut même arriver. La politique, en politique, tu peux changer d'avis, hein, mais il faut que ça ait un sens, hein, que ce soit explicable. C'est comme tous ces gens-là qui arrivent au pouvoir avec des programmes et tout. Quand tu arrives et que tu vois l'ampleur des dégâts, il y a des choses que tu ne peux pas mettre en place. Et là, la population comprend, le peuple comprend que tu ne puisses pas mettre en place. Ce sont des vœux pieux. Mais maintenant, quand tu poses un acte, tu sais bien que tu es en train de t'enliser, tu continues. C'est ça qui n'est pas bien. Il savait. Moi, je vous ai dit que je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il a peur. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec. Donc, il se saborde. Il savait que ça ne mènerait nulle part. Vous ne pouvez pas me dire que nous autres avons pu voir, lui n'a pas vu. Lui, il était habité par quel genre d'espoir, non? Il était habité par quel genre d'espoir? Au 237. Le pays dans lequel le gars viole la loi Oha. Le Ngongo est assis en mode usurpation de la fonction la plus haute. Que vous savez bien que ce n'est pas Biya qui a signé ici. Mais ça passe crème. Si les gars ont osé se faire passer pour Biya, c'est vous dire que vous n'allez pas aux élections qui va les arrêter. Ça va, vous avez dit que ce sont nos frères. Est-ce que ce sont des extraterrestres? Nous connaissons leur comme ça. C'est ça qui me fait rire. Moi, je pense qu'il s'est sabordé. C'est pas explicable. Il savait que ça n'allait le mener nulle part. Je vous avais dit que le gars veut seulement chercher la porte de sortie. Il vous dira que vous voyez ça à cause d'eux. Vous voyez, parce que je vous ai dit qu'il faut vous préparer à toutes les éventualités. Et ce n'est pas par peur, vous qui pensez que non. Ce n'est pas par peur, ce sont des psychopathes. Ce n'est pas par peur, quelle peur? Le gars a de quoi refroidir plus d'une personne. Vous parlez de peur. Quand ton pater te sissiait et qui n'appliquait pas, il te faisait peur. Je vous dis que ça ne le... Non, le gars, il ne s'attendait pas à autre chose que ça. Il a travaillé dans ce système. Il fréquente même certaines personnes. Il sait comment ça se passe. C'est un jeu de dupes. C'est le peuple, ce que vous appelez le peuple camerounais là qui est dupe. Ce sont ces adeptes sur les réseaux là qui sont dupes. Au Cameroun, ceux du Cameroun ne sont pas dupes. C'est sur les réseaux là, vous qui vivez à l'étranger, mais qui parlez trop fort des affaires des Camerounais, qui vivent intramuros. Bonjour Céline. C'est vous qui êtes dupe. Là-bas, les gars. Ah non, non. Ouais, vous allez alors bien pleurer qu'ils dorment. Les gars sont rentrés se coucher easy. Vous allez trouver une autre démarche. Trouvez un autre Camerounais qui va vous donner un tout petit peu de, voilà, de mesure, qui va un tout petit peu battre la mesure. Mais comme vous êtes dans les histoires d'individualistes, là, oh, Cabral a fait ceci, oh, Cabral a fait cela, c'est reparti. Oh, Hiram, vous avez commencé à lui mettre les bâtons entre les roues. Maintenant, il ne reste plus que les grands dinosaures, là. Le meilleur des pires, là, c'est qui, à votre avis? Si vous devez vraiment faire les choses là, franchement, en tenant compte de leur parcours, de ce qu'ils ont pu faire ou qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas fait, il va falloir vous contenter des dinosaures. Parce qu'il y en a qui disent que Hiram Sordo, c'est le pion. Parce que vous, alors, vous savez détecter les pions d'un Ngongo. Ah, ça. Oh, c'est le pion d'un Ngongo. Cabral est le pion du régime. Oh, bon. Il reste donc les qui n'est pas le pion, là. Excusez-moi, laissez-moi cotiser là-bas pour m'en inquiéter. Même s'il avait cotisé, donné ces données-là. Là, les gens cotisent. Mais tu as cotisé là-bas.
Tu as cotisé à Bama. Mais ce sont toutes ces questions qui ont été posées. Et ça, ce n'était pas explicable. Que Bello Bouba a quel âge? C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été calme, c'est quelqu'un de, on va dire, pondéré, bon, du moins. C'est sûr que c'est l'impression que moi j'ai. Mais est-ce que Bello Bouba est capable de s'entourer des meilleurs techniciens de ce pays-là pour redresser? C'est possible, hein? Parce que Bello Bouba, ces derniers temps, le gars, lui, il était dans son coin. Hein? Moi, je ne sais pas ce que Bello Bouba vaut, hein? Vaut encore. Nous connaissons Bello Bouba qui se battait pendant les années 90, là. Mais moi, après, j'ai quitté le Cameroun, je ne l'ai pas suivi. Bello Bouba fait partie des ministres que moi, j'avais oublié. Moi, je ne pensais même pas qu'il était encore de ce monde. Après, il a un caractère... Mais est-ce qu'il peut porter cette charge? Parce qu'il ne suffit pas d'eux. Il faut encore être éveillé. Hein? Il faut encore pouvoir suivre. Hein? Est-ce qu'il pourra nommer un second vif, vivace? Ah, mais tout est... Mais c'est notre pays, non? Nous devons faire avec ce que nous avons. Est-ce que nous allons inventer un candidat, un moteur digne de celui de je ne sais pas quelle voiture de course? Hein? Expliquez-moi. Et tous pour pas Paul. Pour nous quoi? Et pourquoi en vouloir alors à ceux qui disent que mieux par Paul reste? Pourquoi finalement tu tournes, tu reviens trouver ce que tu as combattu? Ils sont en train de dire que oh, Marchand nous a acheté. Oh, pardon, Marchand. Qui est en contact avec Marchand là? Qui m'envoie? Je suis fatigué de galérer pour rien. Quand on gâte mon nom, on gâte mon nom là et je suis capable de venir déposer ma valise comme ça en face que regarder. Hein? Non, dites-moi. Marchand, vraiment, en vrai. En vrai, en vrai. Faut que tu m'envoies ma part de dos. Les gens qui sont en relation à Marchand, dites à Marchand que je postule. Abimte. Hein? Dites à Marchand que je postule. Je souffre trop entre les mains des camtolâtres. J'ai beaucoup de souffrance. Donc mieux. Hein? Mieux, elle m'embauche une fois. Et tous les cas, tu vois, il y a le... Bonjour Lion, comment vas-tu? Tous les cas, tu as un profil. Les Camerounais, vous êtes nuisibles quand même. Vous êtes vraiment nuisibles. Dès qu'il y a un événement comme ça, vous allez sortir le profil. Vous matérialisez l'événement. Mais les mots d'ordre servent même à quoi? Les mots d'ordre servent à quoi? Expliquez-moi. Vous êtes d'abord des personnes de conviction. Céline, chacun doit être une personne de conviction. Ce n'est pas parce que l'autre a donné le mot d'ordre que tu vas le suivre. Il y a des moments où les chefs de parti donnent un mot d'ordre et les autres ne suivent, d'autres ne suivent pas. D'autres membres du parti ne suivent pas. C'est pour ça que je suis sortie. J'ai dit que mais les gars, vous êtes encore en train de sortir quelque carte comme ça. Au lieu que chacun aille se coucher, essaye de dormir et reprend ses baskets pour marcher le lendemain. Et les gars, je me suis réveillée comme ça. Les gens ont encore commencé à faire wara wara avec les ethnies des gens. Hé, maman Chara, vous n'êtes pas fatigué. L'ethnie a fait quoi là-dedans? Expliquez-moi. Peut-être parce que nous sommes des personnes atypiques. Mais nous, on ne gère pas les ethnies. Et avec nos enfants, alors maintenant, nous sommes encore gâtés seulement. Et gâtés, tu arrives dans une maison comme ça, chacun a sa culture, chacun ramène sa part. Là, les enfants... Et les enfants ne veulent même plus se séparer. Oh, pourquoi ils repartent? Tandis que non, eux, ils commencent l'école la semaine prochaine. Oh, nous, on ne veut pas qu'ils partent. Non, bon. Dans quelques années, là, vous allez voir les enfants parfaitement bilingues, parfaitement multi. Ah, vraiment. Oh, pendant que les parents sont là, bloqués dans un système. Mais n'est-ce pas? Ah, il y en a qui ont même vu arriver, mais qui ont eu peur qu'on les flingue, c'est tout.
Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas subir la talibanie. C'est chacun dans son isoloir, non? En entrant, je peux décider de voter pour un tel. La couleur de son bulletin m'énerve là-bas. Je mets le bulletin de quelqu'un d'autre et rien ne fait. Et rien ne fait. Donc, je ne sais pas pourquoi vous cristallisez vos relations avec les autres autour de c'est qui ton leader, c'est qui. Je prends l'exemple de l'année Ségolène Royal face à Sarkozy. Très souvent, c'est le jour du débat, là, le soir du débat, que beaucoup de choses penchent à gauche ou à droite. Quand j'ai vu la Mattel me parler de fragiliser les femmes autant, oh, nous allons mettre une policière derrière, j'ai seulement déposé, dit que la mère, si un jour la France se retrouve en situation de devoir appuyer sur l'âme, sur le rindinding comme ça, toi tu vas commencer à penser, pendant que tu seras en train de penser, les autres vont nous canader, donc la mère va d'abord sur le côté. Nous ne cherchons pas une mère ici, nous cherchons un chef d'État, un chef des armées. Maman, je t'ai dit, j'étais désespérée. Ah, ouais. Mon cerveau ne comprend pas pourquoi je suis ici. Et il fallait voir comment ils sont. Oh là là. Hein? Ils m'ont sauté dans les bras et tout ça. Oui, nous nous sommes vus quelques jours, ils repartent demain. Ici, les programmes. Hein? Oui, depuis qu'ils sont nés, hein, je les ai vus pour la première fois. Ils avaient 6 mois, c'était au Cameroun. Ces enfants-là, oh non, ils ont dormi ici pendant 15 jours. Hein. J'ai passé 15 jours avec eux. La maman était repartie. Donc ce sont mes enfants, comme vous voyez là. Pourtant, leurs cousins sont ici, on se voit moins. Et mon filleul est là. Mon filleul est parmi l'autre père de jumeaux là. Mais on se voit moins. On en pleurait même hier là, leur maman et moi, que comment est-ce que je peux plus voir les Américains que les Parisiens. Mais à un moment aussi, la vie, chacun c'est divers, chacun. Mais là, nous allons essayer de nous voir vraiment chaque année, quoi. Ah, ils ne veulent pas, mais ça va se régler entre les donateurs et lui là-bas, non? Pourquoi vous le faites? Laissez-les s'embrouiller là-bas. Ce sont les donateurs qui vont régler ça avec lui et c'est son parti, lui. Il n'est pas parti du MSC. Ils vont voir ça là-bas entre eux pour nous, quoi. Il faudrait que les Camerounais sachent maintenant, vous faites quoi? Vous vous préparez à sortir ou bien? Biya, lui, fait quoi de l'argent que d'autres lui donnent pour la campagne? Vous savez combien le RDPC dépense pour la campagne de Biya? Vous savez quel business c'est? Les t-shirts, tous les marchés et tout. C'est un sacré business. Mais c'est entre eux là-bas. Ils créent leur propre marché pour manger l'argent que même eux, ils ont. Oh, les Camerounais sont trop forts. Le pays là est fini comme définition. Je vous redis, c'est que pas Niamsi qui parle du plan B. Il n'y a qu'un seul plan. Révolution. Il n'y a qu'un seul plan. Après, mettez ce que vous voulez derrière. Ou populaire. Moi, je ne souhaite pas l'autre là-bas. Avec les gens qui ont le redindé. Si vous voulez un peuple debout, conscient, qui luttera jusqu'à la fin des temps, le peuple là doit se sentir concerné, doit être concerné par ce qui se passe dans son pays. Le peuple là doit pouvoir sortir, que quand ça ne va pas, tu comprends seulement que mon frère, nous on va rendre le pays ingouvernable, donc commence déjà à enlever ta bêtise là. Parce que tant que ceux qui postulent, ceux qui veulent gérer le pays, ils ne sont pas conscients que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ah, que laissez. C'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Tant qu'ils ne sont pas conscients que si je ne travaille pas bien, je suis viré aux prochaines élections, ou bien mon mandat devient ingérable lui-même. Les gars vont être là, ils vont continuer à vous jouer comme on joue le ballon. Et ces les gars, ils vous gèrent vraiment en tant que tel, parce qu'ils savent que vous ne pesez rien dans le système. Vous êtes seulement des bavardologues. Bonjour Véronica. Depuis toujours, je vous dis que révolution populaire. Mais comme vous avez peur du mot révolution, là, vous êtes assis à la maison, vous sortez des slogans.
C'est pour ça que vous êtes accrochés à l'histoire de oh, l'élu de Dieu là. Oh, c'est comme toi qui peut. Oh, vous êtes méchants. Où est la méchanceté là-dedans? Non, nous subissons notre système comme nous l'avons toujours subi. Vous voyez, quand vous parlez d'injustice, on finit avec ton enfant. Ce sont les voisins qui pleurent plus que toi. Ce sont les voisins qui crient, qui revendiquent justice plus que toi. Toi, on te donne seulement 2 millions, comme ça tu vas te coucher. Vous voulez faire quoi avec ce genre de peuple-là? Vous voulez faire quoi avec ce genre de personnes? Il y a souvent eu des choses ici. Ce sont les réseaux sociaux qui ont plus porté que les concernés même. Vous voulez faire quoi avec? Donc, cessez de vous échauffer là-bas au quartier. Laissez. Les bagarres là ne servent à rien. Voilà. Je vous ai dit que ne serait-ce que sur les marchés là, si une grosse partie des femmes qui vendent la décident d'enlever elles-mêmes les ordures, de ne plus mettre l'argent dans les caisses là, ils vont lire, ils vont arrêter qui? Ils vont fermer quel marché, laisse lequel ouvert. Apprenez à exister par vous-même. Vous avez de l'argent que vous donnez à ce système qui ne fout rien avec. Utilisez ça vous-même pour faire ce qu'il devrait. Traiter les ordures au 21e siècle, c'est encore compliqué. Les ordures d'un marché, tout est biodégradable. Oh, wonderful. Et vous avez des enfants qui sont à l'état étranger, même qui ont l'expertise. Vous avez les enfants à l'étranger qui ont l'expertise. Vous êtes assis là. Vous attendez l'opération du Saint-Esprit. Vous nourrissez le slogan. Et vous mettez en avant les dieux. Les gars là, ils ne savent même pas que je n'entends pas tout ce qu'ils racontent là-bas. Quand moi le chaton, moi écoutez quand moi le chaton. Si je ne dois pas passer ça en direct comme ça, que ça fait comment? Peut-être si ça dure 2 minutes. Les choses que je garde quand moi le chaton sont ces bêtises extrêmes là comme en fait, quand moi le chaton pendant que j'y suis. Quand moi, pardon, ah oui, comme tu dis là que je travaille pour Chantal. Oui, j'ai dit à Chantal de m'envoyer, je suis sérieuse. Ma Chantal, pardon, envoie-moi ma part de valise. Quand moi le chaton, tu n'as pas dit que tu es entré en quoi, en rébellion? Ça se passe où non? Quand moi, ta part de rébellion en train de se passer où? Quand nous vous disons qu'après on vous prend plus au sérieux, vous êtes déjà des rigolos à la base. Quand moi, tu as dit que tu choisissais. Oui, la mère. Dans le train. Je vais les chercher à 17h43. Il est quelle heure? Il est 17h11. Ok. Ah, bientôt là. Ah, ça roule. Et nous allons repartir comment? On repart en train. Ok, nickel. Comme moi, je suis d'accord. On peut sortir un peu avant. Je sais pas, il y a quelque chose à voir pas loin. Je veux dire, c'est que j'ai pas compris. Non, on peut même, je dis, sortir avant de prendre le train, question de... Ah oui, se balader. Oui, un peu, oui. Oui, il n'y a rien à voir. Le château d'Ambouillet là-bas. Ben voilà. Fils n'a pas vu le château. Oui, il y a le château d'Ambouillet. On peut faire ça tranquille, quoi. Sans stress. Exactement. Ok, nickel. Non, quand moi, il est là, un tchè comme ça. Un grand adhère. Là, parce que vous le voyez à l'image, là. Comme à Vérel, tout dans la taille, rien dans le cerveau. C'est le cas, moi, là, que vous écoutez. Il ne tricote pas vos neurones. Il dit qu'il ne veut plus me voir à Paris. Dites à Kamoa que là où je suis, là, je remonte. Je suis dans la région parisienne, non? Dites-lui que je suis à Rambouillet. Je vais prendre le train tout à l'heure. Celui qui fait le Montparnasse. Montparnasse, c'est un cul-de-sac. Donc le train ne traverse pas Montparnasse comme ça. Vent. Quand tu arrives là, c'est la butée zang. Dites à Kamoa, comme c'est sa ville, là on voit. Un tchè comme ça. Kamoa, c'est que je suis arrivé en France avant lui. C'est Kamoa est menteur patenté. Il dit qu'il a ramené, il a fait venir 75 membres de sa famille. Il a dit que le gars sur bas a ramené les moustiques, a fait ramener les souris qui habitaient les maisons familiales là, a fait pour atteindre 75. Avril Dalton. Il dit que
Kamwa dit qu'il a fait, il est arrivé en France et il a fait remonter. Il a fait monter 75 membres de sa famille. Et je suis sûr qu'il a même fait monter les arrière-petits-fils qu'il aura un jour. Si compte les, si compte les œufs dans le ventre des femmes et il est en train de compter les futurs fœtus. Oui, 75. Il a dit ça sur TikTok. Et Véronique a franchement. Est-ce que moi invente? Je sais même inventer. C'est parce que je n'ai pas un deuxième téléphone. J'ai téléchargé sur les genres de bêtises là que je garde. Sur TikTok, il était sur un panel avec qui d'autre? C'était chaud là-bas le jour là. Il est monté, il y avait l'étoile caribéenne, il y avait Oshiga. C'était chez, voilà, c'était le tribunal du Soko. Chez, comment on appelle le jeune homme là? Bonjour Maxime. Je vous dis que quand moi, il a répété plus d'une fois. Qu'il est arrivé, s'il était jeune, il a fait monter 75 membres de sa famille. Je dis 75. J'ai commencé même déjà, j'ai commencé par mettre les enfants de ma grand-mère sortis du ventre de ma grand-mère. J'ai commencé à mettre les cousins en bas comme ça. Je cherche encore le 75, là, j'y suis pas encore arrivé, j'en suis encore très loin. 75. J'ai téléchargé, j'ai dit, ah, tiens, on peut dire des mensonges comme ça. Il a dit qu'à lui tout seul, il a fait venir, il connaissait, il travaillait pour l'administration, il connaissait les way, hein, il connaissait le système. Pourtant, on dit qu'il est arrivé sur les kaolos de son petit frère. Il n'y a pas deux Benjamin dans la même famille. C'est une règle. Et donner le nom de Benjamin n'est pas anodin. Hein, d'accord? Benjamin, c'est le Benjamin veut dire le dernier. Si les parents se sont loupés, ils ne font pas un autre Benjamin. Pokam. Je vous dis qu'il a dit qu'il a... il s'était gâté là-bas avec l'étoile. Il a dit qu'il a fait monter 75 membres. Donc plus lui, ça fait 76. Il n'a pas dit 74. Il a dit j'ai fait venir 75 membres de ma famille. Il n'a pas dit qu'une seule fois pour dire que mon cerveau était parti voir ailleurs. Il est revenu pendant la vidéo. Sur TikTok, il raconte un certain nombre de bêtises là-bas. Mais ça vient toujours nous trouver sur le faisceau de bouc ici. Comme moi le chaton. Voilà des personnes à un moment grand combattant. Je vous dis Avril Dalton. Tout dans la taille, rien dans le cerveau. Le cas moi que vous voyez là. Le Nyat est plus lucide. Nyat est... Je ne sais pas. Il est déstabilisant. Mais Nyat a toujours eu plus de raison que Kamwa. Toujours. Je vous dis qu'au départ, lors des boycotts, c'est Nyat qui était devant. Vous voyez Kamwa. Kamwa c'est qui? Kamwa c'est un homme de la nuit. C'est un jongleur. Ce sont les gars qui jonglent, qui fument le tard. Oui. C'était chaud là-bas sur TikTok. C'est parce que les gars me donnent les migraines. Les gars me donnent les... Nyat est apaisé aujourd'hui. Quand vous regardez le visage de Nyat, il est devenu beau, le feu sort. Sur Kakabzout regrette que... Oui, elle essaie même de réchauffer les casseroles là-bas. Donc Nyat, vous voyez comment il est détendu. Hein? Il a rajeuni. Il y a des personnes comme ça, à un moment de leur vie se posent. Et puis tu as d'éternels bébés comme le chaton. La vie de la nuit, qui passe son temps dehors, il boit, il fume le kior, ça lui monte au cerveau, il raconte des bêtises, il fait son show. Et la bêtise a même osé monter. C'est là où j'ai compris que les gars sont désespérés. Quand moi j'avais créé tout un groupe, mon frère, tu as fini de diffamer, ça n'a pas marché. Hein? Et Ivana, pardon, bipez-moi un peu Ivana Tromperie ici. Ivana Tromperie, donc je voulais faire, comme vous aimez souvent entendre que vous faites du sabotage, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas écouté ta vidéo, mais j'ai, de par deux commentaires que j'ai pu lire, tu parlais de la cagnotte, que oh, mère indigne, oh machin. Je te dis alors que voilà ce qui s'est passé. Ma fille va au Canada. À l'aéroport, lui a donné son permis de travail. Ma fille va au Canada là.
avec son studio déjà en son nom, pas les Bakobadjo. Donc vous qui parlez des cagnottes des gens là, ceux qui tontinent même ne sont pas visibles. Il y en a qui tontinent ici, vous n'êtes pas au courant que ces personnes ont tontiné. Donc commençons par les noms qui me viennent là. Thérèse Tchamaleu a mis plus de 500 €. Je dis plus de 500 parce qu'elle seulement vu la lettre de la messagerie. Je ne suis pas encore allé relever les compteurs de la tontine. Thérèse Tchamaleu a mis plus de 500 €. Donc je vous dis aujourd'hui que ces personnes qui ont participé à cette tontine ont mis une brique supplémentaire à la vie de ma fille. Et ce n'est pas négligeable. Pas vos bêtises que vous faites là. Thérèse a mis 500 €. Dans la cagnotte là-bas, vous avez vu les 500 € de... Vous savez combien de personnes ont mis 500 € dans la cagnotte de ma fille? Il y en a 3. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Vous qui parlez des choses des gens. Il n'y a que les 500 € de Thérèse que vous avez vu. Il y a Vicky qui a mis 500 dans le compte bancaire. Elle m'a demandé mon RIB. Que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a mis 500 sur mon compte. Un de mes comptes. Elle m'a demandé le RIB. Quand j'ai vu ça, moi comme je suis émotive là, mon cœur a fait dang. Zang. Il y a une autre personne qui a mis 500 €. Il y a 3 personnes qui ont mis 500 €. Vous n'avez pas vu 1000 passer. D'accord? Vous n'avez pas vu 1000 passer. Il y a Chasserie qui a contribué dans mon compte, pas que vous n'avez pas vu. Il y a Diane qui a contribué, vous n'avez pas vu. Il y a mon épouse Bams qui a contribué, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Il n'y a pas Emmanuel qui a contribué. Il y a un certain nombre de personnes qui ont contribué. Donc quand vous parlez des choses des gens, vous avez dit que je suis pas au même niveau. Même le RDPC a contribué. Mais je ne peux même pas vous dire combien, c'est astronomique. Le RDPC a contribué jusqu'à le faire même sortir dans ça. Je vais même bientôt aller vivre sur une île déserte là-bas. Ma part là, la part là, ils ont seulement déposé aux îles Caïmans, dans une banque des îles Caïmans là-bas. J'ai dit à ma fille que maman laisse, c'est pour ouvrir ton futur restaurant. Qui va se négliger? Donc quand quelqu'un pose sa démarche qui ne dépend pas de vous, oh tu devrais avoir honte, mère indigne, non, il te dit que la mère indigne là a pu faire voyager sa fille sans qu'elle n'ait à avoir mal à la tête. Je dis que ma fille est arrivée au Canada, elle avait les clés. Elle avait le code de la porte de l'immeuble sur son téléphone. 2 mois plus le mois en cours. Je dis que 2 mois d'avance, pas d'avance, comment on appelle ça, de garantie, plus le mois en cours. Donc 3 mois de loyer. Tcharat. Je vais aller relever, dès que je vais me poser à Lyon, là, je vais relever et je vais faire un direct pour remercier. Bonjour, là. Même le MS a contribué à le faire sortir. Là, c'est seulement pour ouvrir la chaîne de restaurant de ma fille. Je dis que le feu, elle va sortir seulement. Là-bas, c'est pour sortir la chaîne comme les McDo, à chaque carrefour. D'accord? Le billet de l'avion de ma fille, aller simple, a coûté 1350. Donc, venez pas parler des choses que des gens que vous ne connaissez pas. Rien que le billet a coûté 1350, aller simple. Aller simple. L'assurance de ma fille, 760 €. Sur son compte, ouais, par la 2500. Entre son compte et ce qu'elle avait dans la poche, 2500. Vous parlez de quoi? Vous parlez des choses que vous connaissez. Quand une chose comme toi, Ivana, toi et moi, même si nous sommes tamponnés au marche, je ne sais pas à quoi tu ressembles.
Et après, vous venez pleurer, c'est qu'on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Quand vous faites preuve d'autant de bassesse, d'autant de vil... Je ne sais même pas comment expliquer. Vous êtes des êtres humains. Hein, Ivana? Celle qui se fait appeler Ivana Trump. Quand vous la regardez même, c'est le bain qui sauve souvent certaines personnes. C'est un bain qui sauve certains. Vous savez combien ma fille, là, son histoire l'a englouti. Vous ne savez pas qu'avant même que l'histoire là se déclare, il y a 5000 qui étaient passés, on ne sait même pas comment. Un enfant qui te dit qu'elle part aujourd'hui, elle ne part plus demain. Quand elle vous dit qu'elle a failli perdre ma fille. Donc vous parlez de quoi? Chacun d'entre nous a sa vie qui la dépasse là-bas. Vous venez faire les intéressants sur les réseaux sociaux. Et vous aimez souvent, il n'y a que vous rédigez vous aussi. Ou que vous faites des montages de vidéos. Au point que j'ai l'impression que tu es allé filmer l'interface. Vous devriez avoir honte. Tu ouvres ta cagnotte, tu viens chercher quoi là-bas? Vos propres démarches, vous ne pouvez pas régler vos propres problèmes. Moi, je règle mes problèmes. Vous croyez que c'est simple? J'ai des personnes aujourd'hui, quand j'ai un problème, j'appelle. Je dis que pardon, maman, dis-moi, ça se passe comment là-bas chez vous? C'est une richesse énorme. Moi, j'ai passé combien d'euros au Canada? Je connais quoi du système canadien? Il y a des personnes de confiance que nous... Jusqu'à ce que la personne décide de gâter votre relation, c'est une personne de confiance. Si je sais que je sais aujourd'hui que, même si c'est seulement sur le plan téléphonique, il y a des personnes qui me disent, mets-moi en contact avec ta fille. Je vais l'aider. Ma fille, est-ce que je suis là-bas? Pour tout ce qui est canadien, je demande aux Canadiens. Alors, c'est tout bon? Non, non, je suis en train de parler à une communauté. Mais non, t'inquiète. Je fais souvent ça à Bakersfield, j'utilise le trampoline. Donc, dites-moi. Expliquez-moi. Ma fille n'a que 21 ans. Et je suis rassurée parce que je sais qu'il y a des personnes qu'elle rencontre sur les réseaux. Si je leur dis seulement qu'on me dit que pardon, dis-moi. Dis-moi, ça vient de partout. Ma fille ne va pas se retrouver dans l'embarras. Vous n'êtes rien dans la vie de ma fille. Je vous dis que des gens que ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui me suivent ici, vous êtes les qui? Vous pesez. Ivana Trump, tu as passé ton temps à jouer au trouble fait depuis que ce que nous appelons combat existe. Il y a des personnes comme ça. Ivana Trump, tu n'es pas quelqu'un de positif. Tout ce que tu embrasses est négatif. Tout ce que tu peux faire, c'est seulement pour gâter. Je suis tombée dessus par hasard. Vous savez, quand vous regardez des vidéos, il y a d'autres qui montent. Il y a d'autres qui montent. Tu parles de quoi? Vous allez souvent sur des cagnottes filmées. Vous savez, vous n'êtes même pas au courant de la moitié de ce qui se passe lors d'une levée de fonds. Les vraies personnes qui déposent comme ça, elles déposent pas ça en public. Et ma fille qui avait développé des angoisses, le monde du travail a brisé ma fille. Vous savez dans quel état je suis, juste à ce que ma fille là est passée, il faut qu'elle passe d'abord 6 mois pour que moi-même, j'accepte qu'elle soit arrivée là-bas. Ma fille est susceptible de tout bazarder demain. Le monde du travail a brisé ma fille. Ma fille a commencé à travailler à 17 ans et demi. 17 ans non-stop. Elle a dû avoir 1 mois de congé et puis les 6 derniers mois où elle n'a pas travaillé. Parce qu'elle en avait marre d'être utilisée. Et qu'elle avait développé la phobie, elle avait commencé à développer des angoisses. Et elle me le dit quelques jours avant d'aller aux États-Unis, avant d'aller au Canada. Elle me dit, maman, tu sais, elle avait la boule au ventre. Mais elle est partie. Elle me chassait même à l'aéroport que maman part. Parce qu'elle avait traversé le Rubicon. Et elle arrive, elle me dit, maman, j'espère qu'on va me laisser entrer au Canada. Pour me dire, maman, je suis chez moi. Hein? Tu sens comment elle-même redescend.
Elle-même, maman, je t'ai appelé pour me monter pour te monter mon appart. Et maman, tu m'as raccroché au nez. Tu vois comment ton enfant redevient ton enfant. J'ai failli perdre ma fille. Je peux vous le dire aujourd'hui. Les pompiers avaient ramassé ma fille dans la Saône. Les pompiers avaient ramassé ma fille dans la Saône. Ma fille est dans une relation toxique. Et vous savez comment ça se passe. Une semaine avant, ma fille m'appelait et dit qu'elle ne part plus. Bagarre avec son copain. Je vais aller chez papa. Je ne pars d'ailleurs plus au Canada. Vous savez ce que ça fait. Mon cœur est tombé dans le ventre inerte. Vous me voyez là en vidéo, vous pensez que c'était quoi? Parce que je me suis apaisée face à certaines choses. Et vous pensez que ce sont vos phrases là qui vont m'ébranler. Ma fille a fini en garde à vue. Oh, wonderful. Une semaine avant son départ, le samedi, le week-end d'avant. Donc déjà, tu voyages dans 8 jours. Non, plus de 8 jours, une dizaine de jours. Ma fille me dit qu'elle ne part plus. Elle a fini en garde à vue parce qu'elle a ses bagarres avec ce petit con qui a appelé la police. Ils doivent passer devant le tribunal. Il fallait qu'elle trouve un avocat avant de partir. Vous parlez à qui? Quand tu es au téléphone, j'étais en direct comme ça, l'hôpital m'appelle. On avait ramassé ma fille dans la Saône. Vous vous adressez à qui? Vous venez me parler des histoires de Camto, qui est le sauveur. Vous pouvez vous sauver vous-même. Quand je vous ai dit que c'était une question de vie ou de mort, vous pensiez que c'était quoi? Qu'il était impératif que ma fille parte. Avant, c'était une option de vie, mais là, il était impératif. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûre que le petit... Il est toujours dans les pattes de ma fille. Ma fille n'a que 21 ans. Elle est déjà dans une relation toxique. Elle m'a montré les hématomes. Et ma fille ne me cache rien. Elle me dit, maman, regarde, regarde. Tu es un petit morveux comme ça. Le boulot là, il a brisé. Et dans sa vie personnelle, elle tombe sur celle-là, c'est une assistante sociale. Vous parlez de quoi? Oui, c'est bon. Ah non, non. Oui, oui. La vieillesse. C'est pas beau, hein? Ah. Non, c'est pas beau. Attends, j'ai même mes baskets. Oui. Quand vous avez des petits pieds, c'est même pas chaud les babouches. Ça va, Nathan? Oui. Donc, laissez-moi. Je m'en vais. Je vais couper le direct. Vous parlez de quoi? Vous êtes des êtres humains. N'importe quoi. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous pensez que je me suis retrouvée dans ce stress-là à devoir lever les fonds pour rien. Oh, mère indigne, oh, ceci. Vous pouvez vous battre comme je me bats pour mes enfants. Voilà une qui a dit qu'elle va sur l'île à la Réunion et s'est retrouvée à la baraque. Tu as des choses là, elles-mêmes elles ont des problèmes là-bas. Elles n'arrivent pas à les résoudre, mais elles viennent mettre la bouche dans les vies des gens. Vous savez ce que je traverse? Oh, wonderful. Bon, allez, puis voilà. Non, quand vous me parlé des choses, voilà. Voilà ce que je vivais, ce que je vis toujours. Un coco. Mais indigne, tu regardes les paves là. Même prendre soin d'elle-même là, elle ne sait pas. Elle ouvre son bec toujours dans la destruction. Mais, c'est ta voiture qui ronfle comme ça. Non, il est temps que tu changes là, mais laisse. Bon, allez, bisous là-bas la famille, bisous.